Bonsoir tout le monde, bonsoir. On est à combien là? Je vais essayer de... J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On est encore en week-end, ouais. Et j'espère que vous êtes prêts à entendre la leçon du soir. Je sais pas pourquoi... Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui? C'est tout simplement le fait que vous devez montrer à cette personne à qui il a affaire. Montrez à cette personne à qui il a affaire, montrez les dents, sortez les crocs, sortez aussi parfois les poings et surtout montrez par votre absence qu'il est l'idiot qu'il ne pensait pas être. Montrez-lui à quel point il est l'idiot qu'il avait oublié qu'il était. Montrez à cette personne la profondeur de la bêtise qu'il ignorait sur sa propre personne. Bonsoir Khadija, bonsoir Mélanine Queen, bonsoir, bonsoir. Montrez à cet individu en fait que votre présence a un coût. Et en fait, à la moindre connerie, il devra payer à la caisse. Et il devra en fait souffrir de votre absence et se rappeler en fait qu'il ne peut pas se permettre de penser que vous êtes acquise. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ce sujet par rapport à beaucoup de femmes qui en fait remarquent que leur partenaire, que leur sex friend, que leur copain, que leur mari commence à leur présenter la foutaise, commence à leur présenter en fait du dédain, commence à leur présenter de l'ignorance. Il ne te parle plus comme avant, il ne te parle même plus, il te ghost, etc. Et en fait, hier, pour ceux et celles qui étaient là, je parlais du fait que c'était parfois bien de rebalancer le jeu, rebalancer en fait, de rééquilibrer les balances par rapport au pouvoir qu'il y a dans le couple. Parce que l'homme a tendance à penser que comme c'est lui qui est le chef, ça veut dire en fait qu'il est dans un gouvernement qui est totalitaire et que il peut se permettre de dire et de faire ce qu'il veut avec vous. Et aujourd'hui, c'est un peu de ça dont j'avais envie de parler. Hier, on avait parlé du fait qu'il était important de ghoster. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous montrer en fait que parfois, il ne faut pas forcément ghoster ou se taire. Parfois aussi, il faut rentrer dans une forme d'agressivité mesurée, évidemment, être dans une espèce de comportement un peu rentre-dedans. Hein, qu'il faut effectivement montrer à cet homme, montrer à cette personne à qui il a affaire. Alors, je ne suis pas en train de faire une apologie de la violence ou en train de faire une apologie, voilà, de certains comportements qui sont complètement, on va dire, bas, hein, en termes, voilà, de violence physique et tout. Mais le meilleur moyen pour avoir un homme, le meilleur moyen pour montrer en fait à qui il a affaire, à un homme, c'est le jeu d'influence, c'est le jeu psychologique. Parce que vous savez, mesdames, que un homme, le meilleur moyen pour avoir un homme, c'est de jouer avec sa psychologie, de jouer avec sa psyché. C'est de jouer aussi avec le physique. Parce que un homme, il ne pourra pas supporter ce type de jeu. Et c'est comme cela que vous allez lui montrer à qui il a affaire.
C'est comme cela que vous allez lui montrer que peut-être que physiquement, il y aura effectivement voilà, une différence. Mais la personne qui saura le mieux utiliser le jeu mental, bah, c'est vous. Et c'est personne d'autre. Parce qu'un homme, il ne pourra pas supporter le jeu mental. Si vous commencez très subtilement à jouer avec son mind, parce qu'en fait cet homme il vous aime, parce que cet homme il vous a aimé, ou parce que cet homme essaie peut-être de bénéficier de vous d'un point de vue physique, si on est dans une relation de sex friend, etc. Euh, si vous entrez dans le jeu mental, vous allez réussir en fait à gagner. Et c'est en fait les différentes techniques que je vais un tout petit peu vous montrer et vous expliquer. Le premier moyen, qui, pour montrer un tout petit peu aussi l'étendue de votre pouvoir, pour rebalancer, c'est déjà jouer à savoir utiliser en fait l'absence, savoir utiliser en fait votre absence, votre retrait, votre absence physique, votre absence mentale, votre absence en termes d'attention. Parce que comme vous le savez, hein, là où vous mettez de l'énergie, là où va l'attention, vous donnez de l'énergie, vous donnez en fait de la force, comme on dit. Vous motivez cette chose, d'accord, et vous donnez de l'importance à cette chose parce que vous projetez votre attention et donc votre énergie sur cet homme. Si vous commencez à montrer en fait une forme de désintérêt, si vous commencez en fait à ne plus le calculer, ça se rapproche un petit peu du ghosting qu'on avait vu hier, mais si vous commencez voilà à montrer en fait qu'il y a une absence de réaction de votre part, vous allez pouvoir commencer en fait à montrer à cet homme que le plus important pour vous, ça n'est pas ce que lui il pense, ça n'est pas ce que lui il fait, c'est en fait vous, c'est vous qui importez pour vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande à vous les femmes de vraiment développer votre mindset, de développer aussi votre psyché, parce que c'est comme cela que nous les hommes, on arrive à vous avoir. C'est comme cela que nous les hommes, on arrive à vous rendre dépendants. Ce n'est pas par une contrainte physique qu'on vous rend dépendant. Ce n'est pas par une menace physique, ce n'est pas par une oppression physique qu'on vous rend dépendant, mesdemoiselles et mesdames. C'est par le mental, c'est par le psychisme. La dépendance affective, ça n'est pas une oppression physique, c'est une manipulation d'ordre mental. Et si toi, tu apprends à savoir te faire rare, à savoir te détacher, à savoir en fait apprendre à ne pas réagir à ce qu'il est en train d'essayer de dire, à ce qu'il est en train d'essayer de faire, tu auras déjà gagné. Et un homme aura plus peur et donc plus de considération pour une femme qui sait utiliser son mind, d'accord, merci Cricri pour les cœurs, que n'importe qui. Et un homme aura plus de respect pour toi qui aura su utiliser son mind à lui. Il aura plus de considération pour toi que la gentille fille, que la gentille femme qui est toute gentille, qui ne dit jamais rien, qui se laisse marcher dessus, à qui on raconte des bobards, à qui on manque de respect, qu'on trompe. Voilà. Apprenez à ne pas réagir tout le temps. Apprenez à laisser parfois planer un silence malaisant. Quand il dit quelque chose de déplacé, quand il dit quelque chose qui titille vos insécurités, votre confiance en vous,
qui titille votre fidélité, parce que beaucoup d'hommes veulent aussi tester votre fidélité en essayant de se présenter déjà comme des mecs voilà, qui chassent tout le temps, tout ça, voilà. Et ils veulent aussi parfois vous entraîner aussi à avoir ce type de comportement pour ensuite vous l'inculper en disant ah mais t'es allé voir un autre gars, ah non mais t'es parti faire ceci, t'es parti faire cela. Si tu laisses planer un silence après ce qu'il a dit, si tu laisses planer un espèce ouais, de profond moment d'interrogation malaisant, ça lui fera comprendre qu'il est en train de marcher sur un terrain sensible. C'est comme quand vous êtes avec ses amis ou quand vous êtes avec vos amis et que le mec il commence à faire le ouf. Le mec il commence à essayer devant vos amis, devant ses amis, d'essayer d'avoir un comportement où il veut montrer que lui, c'est le boss. Il essaie parfois de se comporter avec toi comme si en fait tu étais à ses ordres et que tu voulais dire oui chef, montre-lui qui il est. Laisse planer un silence. Et si tu as le verbe facile, rends-lui l'appareil. Et surtout, fais ça passer pour une blague. Parce que ça fera plus mal que si tu le dis de manière sérieuse. Tout dépend évidemment de ce qu'il est en train de te dire. Si le mec il t'insulte, il te manque de respect, il insulte toute ta généalogie, tu vas pas faire ha ha ha, c'est trop drôle. Non, non. Là, tu le recadres correctement, comme il faut. Là, tu lui dis les termes correctement. Évidemment, il faut s'adapter au cadre dans lequel vous êtes. Il faut s'adapter aussi au terme dans lequel vous êtes. Le silence ne fait pas s'éloigner, pas du tout. Alors évidemment que si tu restes silencieuse pendant 6 mois, évidemment qu'il va finir par s'éloigner, c'est normal. Mais si tu restes silencieuse pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, au contraire, ça va le travailler. Ça va le travailler. Et quand tu sortiras de ton silence, et que tu lui diras calmement les choses, et que tu le feras comprendre en fait que la prochaine fois qu'il se permet de se comporter comme ça, ce ne sera pas un silence à court terme, mais plutôt à long terme, sans entrer dans les explications qui ne se finissent pas, parce que vous, mesdemoiselles, vous pensez que nous, les hommes, on a une attention qui peut durer pendant 4 heures. Hein. Au lieu d'aller droit au but, vous aimez extrapoler, parler de tout, alors que le message, il peut être succinct, il peut être dit avec « ces derniers temps, tu t'es mal comporté, tu sais exactement ce que tu as fait, tu as intérêt à faire attention, je suis pas ta copine, je suis pas ton esclave ou je ne sais quoi, et tu as intérêt en fait à changer de comportement parce que tu risques de me perdre. Et ce sera de ta faute. » J'ai pas raconté la généalogie. Ce jour-là, tu m'as fait ça. Dimanche, t'as dit ça. Samedi, tu m'as envoyé un message et tout, tu m'as pas répondu. Le mec, à un moment donné, c'est comme Homer Simpson, en fait, dans les Simpsons. C'est comme Homer Simpson. Pendant 5 minutes, il t'écoute et après, il y a un singe qui fait ça. Je vous dis, hein. Moi-même, je suis un homme, je sais de quoi je parle. Pendant 5 minutes, on va vous écouter et après 5 minutes, t'as un singe qui fait ça. Mais vraiment. Genre, on se dit... Là, on est là, ok, t'es énervé, tu t'énerves, ok, d'accord, ouais, tu parles. Et même au final, quand on essaie même d'écouter, de suivre, on perd le fil. Parce que voilà. Alors que une phrase simple, avec un résumé simple,
avec les mauvaises choses qu'il a dites, qu'il a faites, manque de considération, manque de respect, manipulation. Voilà, simple, pas la peine de faire la généalogie. Tu dis le résumé en fait de ces actions, tu dis le jugement que tu as trouvé par rapport à ces actions, et voilà, pas besoin de faire de citer cas par cas. Et ça va faire en sorte que en fait le mec, ben, ça va rentrer de manière plus impactante dans sa tête. Alors évidemment, il y en aura qui vont essayer de te manipuler en te disant que ben non, c'est pas ce que tu crois, non, mais c'est vrai que peut-être j'ai un peu abusé, mais vraiment c'est pas le cas. Tu restes ancré dans ce que tu dis et tu laisses planer encore un silence. Et ça, c'est plus impactant. Et ça, c'est c'est quelque chose en fait qui fait que même l'homme, il va en fait plus vous aimer et plus vous respecter, parce qu'en fait, il va se dire, mais en fait, je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi, parce que elle va droit au but et elle exige, et elle sait ce qu'elle dit et elle exige réparation. Et ça va plus impliquer, ça va plus demander à cet homme qu'il vous respecte et qu'il corrige ses actions et qu'il ne se permette pas en fait de répéter la même chose. Parce que, comme vous l'avez dit dans la phrase, tu vas finir par le payer par mon absence définitive. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, j'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression que vous écoutez pendant 5 minutes et après, ça ressort par les oreilles. Ok. 4 mois, mais pourquoi ? Ah non, ça fait 4 mois qu'il ne me répond pas et moi, j'en vois tout le temps. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça ne sert à rien de lui envoyer des pavés. Moi, quand je lui dis c'est fini, il va vite voir sur WhatsApp si je l'ai bloqué ou pas. Ben, ça sert à rien ça sert à rien en fait comment dire, ça sert à rien d'extrapoler. Ça sert à rien aussi Parce qu'en fait, un homme, il aura plus de respect pour toi, il aura plus de respect pour vous, mesdames, si vous agissez comme un homme. En termes d'action, en termes de, de comportement quand ça va mal. Un homme, quand ça va mal, il n'est pas là en train... Il est en mode... comme un ordinateur. La formule, elle est simple. Action-réaction, et on passe à autre chose. Si tu es là en train d'essayer de continuer de lui parler, de lui envoyer des messages, d'essayer de garder le lien, d'essayer... Non, non. Donc, à mon avis, tu devrais juste, en fait, laisser planer le silence. Arrêter de lui donner de l'attention. Arrêter de lui donner, en fait, de la considération en étant émotive. En fait, il faut arrêter d'agir de manière émotive. Il faut agir de manière rationnelle. Il faut arrêter d'agir de manière sentimentale. Il faut agir aussi un peu comme quand vous êtes au travail. Un peu comme quand... est-ce que par exemple vous, quand une amie à vous se comporte mal, vous êtes là en train d'essayer de lui sortir des phrases dithyrambiques en sortant tous les chapitres? Non. Vous lui dites, meuf, tu t'es comportée comme une conne, vas-y, cours, cours. Vous n'êtes pas là en train de la supplier, de lui expliquer, de lui prouver que... Non, ça va. D'accord ? L'autre manière aussi pour commencer à instaurer aussi le respect, d'accord ? L'autre moyen de savoir instaurer le respect, c'est en fait de lui rappeler en fait que
de lui rappeler en fait que l'accès qu'il a à vous, c'est un privilège. Et ça commence déjà par le fait de savoir quelle est votre valeur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles ne savent même pas qu'elles sont un privilège. Il va falloir apprendre, il va falloir réapprendre peut-être à savoir en fait que l'accès que tu donnes à ton homme est un privilège. Par là, je parle par la présence, mais je parle aussi par parfois la présence aussi, les faveurs sexuelles. Dans le cas par exemple où vous êtes en début de couple, avant d'être officiellement en couple, il y a toujours une phase où vous êtes en fait en flirt. D'accord? Vous vous voyez assez régulièrement, vous êtes... voilà, vous êtes en fait des espèces d'un petit peu de sex friend, parce que vous n'êtes pas encore ouvertement en couple. Si effectivement, dans ces actions, tu vois que ça n'évolue pas, si effectivement, dans la considération que il a de toi, tu vois que en fait, il est juste là pour peut-être te faire perdre du temps, que tu essaies d'avoir la discussion, que tu essaies d'avoir, voilà, d'essayer aussi un peu de comprendre ce qui est normal, même si moi je dis qu'une femme devrait éviter peut-être de demander ouvertement qu'est-ce qu'on est. Hein. Tu peux effectivement vouloir t'intéresser à ses sentiments et essayer de savoir, mais demander ouvertement on est quoi, bon, tu vas pas forcément avoir une réponse qui est positive. Mais si effectivement dans les interrogations éclairées, le mec il est clairement en train de te dire que ben je ne veux pas de plus, mais par contre on va continuer de se voir, ben montre-lui à qui il a affaire en fait. Plutôt que de continuer de le laisser avoir accès à la fleur, commence à te faire un tout petit peu plus rare. Rends-toi de moins en moins disponible. Redonne de la valeur à ton intimité avec cette personne. Parce que l'intimité d'un homme, l'intimité pour un homme, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et donc si tu te, et donc, si tu te rends rare, si tu limites l'accès qu'il a à ton intimité, ben, tu verras en fait qu'il te traitera différemment. Tu verras en fait, et n'ayez pas peur de faire ça, hein, parce que beaucoup de femmes elles pensent que oui, mais si j'arrête de coucher avec lui, il ira s'intéresser à quelqu'un d'autre. Oui, si je ne me contente pas que de ce qu'il me donne, ça veut dire en fait qu'il va considérer quelqu'un d'autre. Il va pas se considérer, il va pas considérer quelqu'un d'autre comme il te considère toi. C'est en essayant effectivement de lui prouver que tu es la bonne, c'est là où il va arrêter de te considérer. Mais si effectivement tu montres que tu n'as pas peur de le perdre, si tu lui montres qu'effectivement tu n'as pas peur de lui montrer que tu as aussi de la valeur et du caractère, si tu lui montres effectivement que, en fait, voilà, euh, l'accès que tu pensais avoir à moi est terminé, hein, il va essayer effectivement de challenger. Mais à un moment donné, si tu restes fidèle à ta personne, à ta personnalité, si tu restes fidèle aussi à ta dignité, bah tu finiras par avoir gain de cause. Tu finiras par avoir un homme qui te mangera dans les mains. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre. Elles se disent qu'effectivement,
Euh, je vais essayer de m'accrocher, de me contenter de moins, je vais essayer de croire en sa bonne nature humaine. Non, non, il faut sortir les crocs. Il faut parfois se mettre dans une situation où tu es un peu comme en guerre. Sauf que là, c'est la guerre entre la considération qu'il doit avoir pour ta personne, la considération qu'il doit avoir aussi pour ton intimité, la considération qu'il doit avoir pour le temps qu'il est en train de te faire perdre. Parce que le but de ça, c'est quoi? C'est d'éviter de vous faire perdre du temps avec des hommes qui viennent avec des mauvaises intentions, de perdre du temps avec des hommes qui veulent juste bénéficier, qui veulent juste avoir tout pour moins cher. C'est pas pour rien que le mariage a été instauré. C'est pas pour rien que effectivement on a éduqué les anciennes générations à respecter le temps de l'autre, même quand on est dans une période de flirt. Parce qu'un homme, si tu lui donnes tout gratuitement, sans apprendre à te retirer quand ça devient important pour toi, ben il peut et il va, et il y a eu beaucoup d'exemples, et il y a des exemples, et il y aura malheureusement toujours des exemples de femmes qui restent des années dans des relations où elles n'ont rien, elles n'ont pas de statut. Mais par contre, l'homme, il a toujours accès à la fleur. Mais par contre, ça nous fait 2, 3, 4 enfants, et voilà. Alors que si tu lui montres qu'effectivement tu as du caractère et que tu n'as pas peur de lui faire comprendre que on fait quoi, on est où là. Si tu as eu une réponse qui était négative, parce que par exemple on va dire que tu as essayé de lui poser la question, hein, ou par exemple tu lui as dit écoute, moi je suis pas là pour perdre mon temps, moi je veux une relation sérieuse, et que lui il te dit bon bah écoute, moi c'est pas vraiment ce que je cherche. Plutôt que de commencer à pleurer comme ça et de m'envoyer des messages, commence déjà par utiliser le pouvoir de ta psyché, de ta pensée. Commence aussi par te rendre belle. Bonsoir, j'aimerais votre avis. Bonsoir Doji, bonsoir Drina. Alors c'est quoi? J'ai envoyé un message sur Snap à une amie. 5 jours sans réponse, et pourtant elle regardait toutes mes stories. J'ai fait pareil. Dès qu'elle m'a répondu, ai-je bien agi ou non? Bah évidemment que tu as bien agi, Drina. Pourquoi est-ce que mademoiselle se donnerait le droit en fait de ne pas te répondre? Et puis quand elle daigne enfin te répondre, tu vas lui répondre automatiquement. Non, non, non. Elle te répond pas, bah tu lui réponds pas. Tu attends 2, 3 semaines et tu fais ah désolé, je t'avais répondu dans ma tête. Ça c'est les phrases qui m'énervent. Je t'ai répondu dans ma tête, j'ai oublié de te répondre. Meuf, ça fait 3 semaines, tu m'as pas répondu. Ah ben désolé, je suis très occupé en ce moment, hein. Ben je pense que toi aussi, t'es très occupé. Parce qu'il me semble que bah, toi aussi, tu es du style à répondre avec un temps, avec un délai qui est plus qu'alarmant. Tu lui réponds ça à la meuf. Eve, comme ça, tu verras ce qu'elle va te répondre. Si elle commence à hausser le ton, tu hausses le ton et tu raccroches au nez. Voilà, tu raccroches au nez. Donc, si elle est encore en train d'essayer voilà, tu fais un silence radio, exactement. Tu fais un silence radio, tu la laisses s'épancher, et dans quelques semaines, dans quelques mois, si tu as encore envie de lui parler, voilà, tu lui dis, écoute, je sais pas trop pourquoi tu m'envoies des messages avec autant de temps, mais
moi, j'ai pas que ça à faire, donc voilà, soit tu me considères, ou soit on passe à autre chose. Et t'inquiète pas, je vais pas forcément avoir de retour de ta part. Ton attitude et ton comportement dans les temps à venir me diront exactement ce que tu recherches. Et t'inquiète pas, je te souhaite une bonne fin de journée. T'inquiète pas, la vie est belle pour tout le monde. Parce que si le soleil brille, c'est sur tout le monde. Et pas que chez toi. Voilà. Et ça, c'est un comportement qu'il faut réussir à avoir aussi avec vos hommes, pas qu'avec vos amis, pas qu'avec vos copines. Arrêtez aussi de penser que l'homme, parce qu'il est grand, parce qu'il est musclé, parce qu'il est viril, il peut vous marcher dessus. Hein. Vous savez qu'il y a des femmes, c'est elles qui marchent sur leurs hommes. Encore une fois, pas de manière, pas de manière oppressive, pas de manière, voilà, mais parce qu'elles savent se faire respecter tout en gardant leur féminité. Elles savent rester en fait dans une attitude où l'homme, en fait, quand il lève les yeux vers elle, il sait qu'il ne peut pas. Et c'est ce que je disais avant de lire les messages de Drina, c'est qu'effectivement, apprenez à impressionner par votre beauté physique, par la beauté de votre style. Apprenez, et c'est quelque chose que l'on retrouve chez la femme fatale. La femme fatale, en fait, elle impose le respect. Et si tu veux montrer à cet homme à qui il a à le faire, tu dois lui montrer en fait que tu es cette fille qu'il a toujours rêvé d'avoir et qu'il ne pourra pas retrouver ailleurs par rapport à ton style, par rapport en fait à cette aura que tu vas réussir à développer, par rapport en fait à cette élégance, par rapport aussi à une certaine forme de coquinerie. Parce que vous savez que nous les hommes, on est très portés sur la chose. Et un homme, il va vraiment plus te respecter aussi si tu es aussi un peu cette femme qui arrive à le surprendre, qui arrive à lui faire vivre en fait une espèce de seconde jeunesse. À lui faire vivre en fait une... ouais, voilà, et à exciter un petit peu sa libido, mais aussi lui faire vivre en fait une aventure d'un point de vue intime. Et donc, euh, ton physique, ton style, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, euh, il va y être pour quelque chose. Parce que dans le cas, par exemple, où dans le cas, par exemple, où euh, l'homme dans le cas où l'homme veut juste en fait bénéficier de toi, mais sans mettre un mot sur le statut le statut vers lequel vous allez en fait. Parce que si ça fait déjà 2-3 mois que vous vous tournez autour, il y a un attachement, il y a un... Comment on dit ça? Il y a une forme d'attachement et une forme comment dire, de régularité qui s'installe. D'accord? Il y a un épanchement aussi parce que vous n'êtes pas juste là en train de, de, de coucher ensemble. Vous parlez aussi peut-être. Vous échangez des mots et des choses pendant la journée. Tu connais un tout petit peu sa vie. Il connaît un tout petit peu la tienne. Donc il y a effectivement une familiarité qui se rapproche de la familiarité qu'il y a dans le couple. Donc si effectivement cet homme est en train de vouloir se dérober à juste ou à mauvais titre, si tu te laisses démanteler, d'accord? Si tu te laisses démanteler de rien, Drena, si tu te laisses démanteler par
son refus en te disant qu'effectivement tu vas, euh, tu vas perdre de la valeur ou tu vas te, comment dire, te vendre pour moins cher et accepter quand même sa présence. Euh, Tu vas essayer de lui courir après pour forcer la relation plutôt que d'entrer effectivement dans ce jeu mental que je suis en train de vous inculquer. Si tu penses que c'est en te vendant moins cher que tu vas réussir à avoir gain de cause, tu te trompes. Parce que si un homme est en train de se refuser à toi, ça veut dire en fait que l'importance que tu lui donnes est à arrêter pour te redonner de l'importance. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce live avec le premier point qui est d'arrêter de donner de l'attention, d'arrêter de donner sa présence. Parce que la présence d'une femme pour un homme, c'est très important. C'est pour ça que beaucoup d'hommes hétéros, ils essayent toujours de commencer à essayer de vous approcher de vous par l'amitié. Parce que c'est le meilleur moyen pour essayer d'approcher la personne que l'on peut parfois viser. Et c'est pas pour rien que parfois, vous commencez en tant qu'ami, et puis, pouf, tu te retrouves dans son lit. Voilà. À faire des choses terribles. Love Heals, comment gérer que beaucoup d'hommes veulent du sexe et utiliser les conversations. Le meilleur moyen pour gérer l'intérêt intime que peut avoir un homme, c'est de mettre des barrières. Et le meilleur moyen de mettre une barrière, c'est de parler d'argent. Le meilleur moyen pour savoir si un homme est vraiment en capacité de te mériter, c'est de parler aussi d'argent. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Est-ce qu'il peut te payer un traitement chez l'esthéticienne? L'argent, mesdemoiselles. L'argent. Il n'a pas besoin d'être riche, mais il peut te payer plein de petites choses. Et la moindre petite chose qu'un homme ne voudra pas te payer sera un frein et devra être un frein pour toi, pour ne pas lui donner accès à ce qu'il a envie. Et quand je parle d'argent, je parle aussi en fait de mérite et de disponibilité en fait que doit te montrer un homme pour pouvoir avoir accès à toi. Et si dans la discussion tu vois que cet homme est juste là pour prendre mais qu'il n'est pas là aussi pour donner, ça veut dire qu'il faut arrêter. Et normalement, s'il n'est pas trop con, il va finir par comprendre que effectivement la discussion va s'arrêter là parce qu'il n'est pas en capacité de te donner en retour la moindre petite chose que tu lui demandes. Alors que lui, il veut avoir le monde, c'est-à-dire ce qu'il y a entre tes jambes, ma belle. Bah oui. Il y en a un, il m'écrivait bébé, j'ai dit allons faire du shopping et là je serai peut-être ton bébé. Exactement, exactement, silence radio. Exactement. Bah oui, le mec qui t'appelle bébé, il essaie de t'avoir par les sentiments, il essaie de t'avoir de manière émotive. Donc tu lui rappelles que avant de passer aux sentiments là, c'est quoi ta valeur? Tu pèses combien? Est-ce que tu es capable effectivement de m'emmener en shopping? Est-ce que tu es capable de me payer de l'essence? Est-ce que tu es capable de me donner, de me payer le traitement chez l'esthéticienne? Et là, effectivement, vous allez savoir si cet homme en valait la peine ou pas. Et là, vous allez savoir, et là, vous allez lui montrer à qui il a affaire. Vous n'êtes pas juste une fille qui rêve d'amour et d'eau fraîche, perdue dans la clairière au fin fond de la forêt de Fontenay-aux-Roses. Je ne sais même pas s'il y a une forêt là-bas.
Voilà. Trop facile que de tout de suite penser euh, au jeu de jambes, alors qu'il y a d'abord aussi le jeu. Il faut rappeler à certains hommes que euh, la virilité, c'est aussi une histoire de nécessité en termes de est-ce que je suis, est-ce que je me suis rendu nécessaire auprès de cette femme? Est-ce que je me suis rendu méritant auprès de cette personne? Est-ce que j'ai été une plus-value dans la vie de cette personne? Et c'est là où effectivement, les vieux mecs vont finir par se dérober. C'est là où effectivement, en fait, les mecs qui ne seront là que pour pour vous faire perdre du temps vont finir par s'absenter parce qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer et d'assurer en fait la moindre petite chose. Et s'il n'est pas en capacité d'assumer et d'assurer la moindre petite chose, ça ne veut dire en fait qu'il ne sera pas en capacité d'en assumer plus. Et donc il faut passer à autre chose. Mais au moins, vous lui aurez montré qu'il a affaire à une fille qui connaît sa valeur et qu'il sait que elle ne peut pas juste que se donner à titre gratuit sans récupérer quelque chose. Et parler d'argent, ça mettra beaucoup de freins et ça vous prouvera en fait aussi quelles sont les vraies intentions. Parce que si un homme, s'il vient vraiment avec de bonnes intentions, mais qu'il n'a pas d'argent, il cherchera un moyen de se rattraper. Il trouvera un moyen pour se justifier dans les intentions qu'il a auprès de vous. Ben oui. L'autre moyen l'autre moyen de montrer aussi à l'homme à qui il a à le faire, c'est un peu délicat, c'est un peu voilà, mais c'est de vraiment respecter la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent. Ah bah oui, parce qu'on va pas juste être là à ghoster ou à ne pas répondre ou à demander de l'argent. Parce que parfois, vous êtes... euh, il y a des hommes qui sont dans vos vies, ce sont ce sont des petits, des petits filous, des gros filous, des petits diablotins. Donc parfois, un homme aussi, pour qu'il se calme, il faut la lui mettre dans son visage. Il faut lui envoyer une bonne savate dans son visage. Il faut parfois aussi savoir un peu réveiller, hein, lui montrer que vous êtes aussi la fille de quelqu'un. Hein. Vous êtes aussi la fille d'un père, la fille d'une mère, et savoir aussi faire trembler les choses. Je ne vais pas donner tous les exemples, mais on a parfois des cas où effectivement, dans certains cas, la femme a montré à son homme qu'elle n'était pas n'importe qui. Qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Qu'il ne pouvait pas se permettre de faire et de faire tout et n'importe quoi. Vous voyez les histoires où, je sais pas moi, une femme bon, c'est hyper toxique, hein. C'est hyper toxique, mais ça marche. Ça marche. D'accord. Euh, les histoires où, par exemple, une femme sort avec un monsieur, ça se passe mal, elle sort avec le père.
Elle sort avec le petit frère. Elle sort avec le grand frère. Croyez-moi, niveau libido, ça calme. Niveau virilité, ça calme. Ce genre de situation. Ça calme. Ah bah oui, ça calme. Ou les schémas où, par exemple, la femme est maltraitée par son mari, bah, elle va sortir avec le boss de son mari. Du coup, elle est en position de pouvoir. Ça calme. Ah bah oui, ça calme. Ça, c'est vraiment dans les cas les plus externes, les plus extrêmes. Et il y a beaucoup de cas qui ont été extrêmes. J'ai eu par exemple en coaching récemment une femme qui m'a appelé en me disant que par exemple elle était sortie avec un mec pendant presque un an je crois. Ils ont fini par rompre. 6 mois après, ils ont repris contact. Et c'était pas ce ramadan qui est passé, mais celui d'avant, je crois, de l'année dernière. Et ensuite, et en fait, quand ils ont repris contact, du coup, c'était pendant la période du ramadan, il a invité pour casser le ramadan, d'accord? Et en fait, le mec, il lui a dit, ah, mais viens, on va casser le ramadan avec mon ami et moi. Du coup, on sera trois. Elle, en partant avec de bonnes intentions, elle s'est dit, ah, je vais casser le ramadan avec mon ex, mais on est redevenu plus ou moins, voilà, hein, on reflirte plus ou moins ensemble, voilà. On sera trois, donc on sera pas tenté par le péché, et en plus, voilà, c'est le ramadan, donc voilà, elle y va en y allant avec de bonnes intentions. Enfin, voilà. Elle arrive, il n'y a personne. Enfin, je veux dire, elle arrive, il n'y avait que son ex qui était là. Arriva ce qui arriva. 3 mois après ça, je crois, quelques temps après, quelques mois après, elle apprend en fait que son ex, avec qui elle était en flirt, va se marier avec une autre femme. Et elle se rend compte en fait que bah, elle s'est fait avoir. Elle se rend compte en fait que effectivement, voilà, elle était entre guillemets la bouée de secours pour cet homme-là qui a essayé de préserver bah, sa future femme pour se montrer comme le bon pratiquant musulman, etc., comme vous voulez, et pour faire du sale avec elle. Dans ce type de scénario, moi j'appelle ta femme, hein, ta future femme, oui, oui, je fous le bordel dans ton couple. Je fous le bordel dans ton couple. Et j'appelle ta mère, et j'appelle ton père, j'appelle ton frère, j'explique tout. Je prends une de tes photos, je fais un post sur Instagram, je fous le bordel. Je mets un post sur Facebook, je te tag, je fais la même chose sur Snapchat, et je fais la même chose sur Twitter. Ah oui, ça c'est catégorique. Ça je rigole pas. Parce que non seulement je me suis fourvoyé auprès de toi, mais je me suis fourvoyé auprès de Dieu. Et c'est même pas en étant pleinement consciente des choses, c'est que effectivement tu m'as manipulé, tu m'as fait, tu m'as utilisé, tu as utilisé mon amour et mon innocence. Je t'affiche. Et si je connais tes amis, je leur envoie des messages et j'affiche. J'affiche.
Et c'est là où effectivement l'homme, il va te commencer à te respecter. Alors oui, tu vas passer pour une ingrate, pour une drama queen, il n'y a pas de souci. Mais comme le dit le terme en français, foutu pour foutu, ma gueule. Foutu pour foutu. On va jusqu'au bout. Tous les deux, on va descendre au sous-sol. Tous les deux, on va descendre. Tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. On va chanter. Ouais, ouais. Foutu pour foutu, ma gueule. Foutu pour foutu. On descend tous ensemble. Dans la joie et la bonne humeur. Et c'est là où, effectivement, dans ce genre de situation, c'est parfois nécessaire de calmer, hein, de calmer certains hommes, de calmer hein, l'ego de certaines personnes, parce qu'ils se croient tout. Parce que c'est trop facile, en fait, d'utiliser une personne dans le secret. C'est trop facile de profiter d'une personne dans le secret, parce que cette personne est intéressée par toi, parce que cette personne a eu des sentiments, et de continuer, en fait, de bénéficier de toi. Je t'affiche devant tout le monde. Et pour parler de manière aussi hein, propre à moi, il y avait une personne effectivement avec qui il y avait un rapprochement. Il y avait une personne effectivement où il y a eu, on n'était pas ensemble, mais on était sex friend, on va dire. Et en fait, c'était à l'époque où j'étais encore, voilà, hein, voilà, j'étais fleur bleue, moi. Voilà, j'étais ce rêve bleu, c'était ça avant moi. Moi, j'étais aussi, hein, j'étais vraiment la Blanche-Neige dans le conte qui croit ils vont se marier et eurent beaucoup d'enfants. Hein. C'était ça. Donc, voilà. Et en fait, cette personne, elle vient, elle me dit, voilà, est-ce que tu as envie qu'on sorte en soirée ensemble, on va passer une bonne soirée, et ensuite, bah, notre rituel, c'était qu'en général, quand on sortait ensemble, on finissait toujours chez moi ou chez l'autre, chez l'un ou chez l'autre. Et en fait, voilà, on fait la soirée ensemble. Après, je me suis toujours demandé si c'était peut-être de ma faute ou si c'était aussi, je sais pas. Mais en fait, moi, voilà, moi, je suis en soirée, je parle aux gens, je pose des questions, je rencontre des personnes, je vois des personnes que j'ai pas vues depuis super longtemps. Et en fait, cette personne, en fait, je voyais qu'elle était, je sais pas, quand je parlais à d'autres personnes, c'était toujours un peu, je sais pas, bref. Et en fait, il se trouve en fait que à cette soirée-là, il y avait une autre personne qui avait toujours voulu de moi, mais que je savais que cette personne était un peu toxique et bizarre. Et en fait, cette personne m'a embrassé de force. Mais quand je vous dis embrassé, c'est-à-dire que la personne elle est venue et elle m'a attrapé, elle m'a embrassé de force. Et en fait, du coup, moi j'étais un peu après en mode waouh, tu fais quoi Bon, du coup, je me suis un peu détaché de la personne, enfin, je suis parti pour aller la retrouver, et en fait, bah, l'autre l'avait vue. Et du coup, moi, j'essaie pas forcément de m'expliquer parce que j'ai rien fait de mal, mais voilà, je dis waouh, je viens de me faire embrasser par l'autre là, j'ai pas trop compris, enfin, bref. Et ensuite, cette personne se fait draguer par un autre mec. Il y a échange de numéros, d'Instagram, de ce que vous voulez. Et la personne avec qui j'étais venu, elle vient me voir et elle me dit: Ah, ça te dirait qu'on continue à faire une soirée. On est invité par la personne qui est venue, avec qui je parlais là.
Je lui fais tu vas bien? Je lui dis si tu veux y aller, vas-y. Si tu veux y aller, vas-y. Va prendre tes. Si tu veux, je vais même euh, au vestiaire, je te prends ton manteau, je te donne ton sac et je te regarde partir. Va. Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, mais vas-y. J'ai fait non, non. Tu vas pas me prendre pour un débile. On n'est pas au Vatican avec des vœux de chasteté. Je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui... Voilà. Je sais ce qui va se passer. D'accord? Non, mais vas-y, mais écoute si tu veux, aux filles. Mais non, mais c'est pas ce que tu crois, mais vas-y, on va rester ensemble. Mais vas-y, on va finir la soirée. J'ai fait non, non, mais vas-y, va. Non, mais t'inquiète, mais vas-y. Commencer à faire la personne un peu triste en mode non, mais je me suis fourvoyé, tout ça, non, mais patati patata. On a passé la soirée ensemble. Quand cette personne est sortie de chez moi, parce que je me suis dit, écoute, là, c'est la dernière fois qu'on se voit. D'accord? C'est la dernière fois qu'on passe du temps ensemble. C'est la dernière fois que, voilà, hein, tu t'as voulu me la faire à l'envers, moi je te la fais encore plus à l'envers. On a passé le reste de la soirée ensemble, on a fait ce qu'on avait à faire, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, girl. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Quand la personne elle est sortie de la pièce, m'envoyer des messages, faire genre, coucou ça va, t'as bien dormi? Tu t'es bien reposé? Tu t'es bien remis? Ah là là, c'était trop bien ce qu'on a vécu hier soir en rentrant, hein? Ah gna gna gna. Les vues que je lui ai lâchées sans lui répondre. Et en plus, il me semble que c'était son anniversaire. Le week-end d'après ou le... Ouais, c'était son anniversaire. Les vues que je lui ai lâchées. M'envoyer des reels, m'envoyer des mèmes, m'envoyer des trucs. Vu, j'ai ouvert le message, je répondais pas. Et quand est venu son anniversaire, elle est venue me dire non, je t'invite à mon anniversaire, vas-y viens, patati patata. J'ai dit merci pour l'invitation, profite bien. Merci pour l'invitation, profite bien. Croyez-moi que je n'ai jamais vu une personne être aussi efficace dans les appels. C'est là où tu te dis, mais oui, quand une personne veut, elle peut. Hein. Les appels que je me suis mangé pendant tout le reste de la journée, je crois qu'elle a dû m'appeler au moins une vingtaine de fois, cette personne. Une vingtaine. J'ai pu les historiques, bref. Il y avait son prénom comme ça, dans mon journal. À essayer de vous appeler toutes les 30-40 minutes, jusqu'au soir, elle a essayé de m'appeler, de me joindre, m'envoyer des messages. Mais pourquoi tu me dis ça? Dis-moi si j'ai foutu la merde. Dis-moi si j'ai abusé. Dis-moi. Nanani, nanana. Vu, appelle. Elle m'envoie des messages. Jusqu'à un moment donné, j'ai juste mis mon téléphone en mode silencieux et je voyais le téléphone qui s'allumait comme ça, tout seul. Il s'allumait comme ça, tout seul. Tout seul. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne, elle ne sait pas vraiment. Enfin, elle sait ce qu'elle a fait. On n'est pas des débiles à un moment donné. Il faut arrêter. Hein. Tu l'as pas bloqué? Ah non, mais pourquoi? Bah non, mais pourquoi la bloquer? Ah non, 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 je la bloque pas. Ah non, non. Si je suis coach, c'est pas pour rien. Si je suis coach, c'est pas pour rien. Tu veux jouer? Bon, on va jouer, ma belle. On va jouer. Tu vas perdre tes kilos sur le terrain de foot.
Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Je les ai pas bloqués. Elle a accès à mes messages, elle a accès à mes stories, elle a accès à mon Instagram, elle a accès à tout. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, plus de nouvelles. Elle voit mes stories, elle voit mes posts, je repartage des trucs sur TikTok, elle voit tout. Elle voit tout. Sauf que quand elle essaie de me joindre, cette personne, je regarde ses messages et je réponds pas. J'ai montré à cette personne à qui elle avait affaire. J'ai montré à cette personne à qui elle avait affaire. C'est trop facile. Tu me manques de respect, tu me prends pour une conne. Excusez-moi de parler au féminin, mais voilà. Tu me prends pour une conne. Tu penses que tu vas me manipuler. En plus de ça, tu penses que tu essaies de me faire croire en fait qu'au final, tu vas rester fidèle à ton plan de base qui était le fait de rester avec moi alors que tu voulais aller avec l'autre pour faire la même chose et tu pensais que j'allais continuer à te parler, à te considérer. En quel honneur? En quel droit? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vais te... Non, non. Je profite de toi, j'ai profité de ton corps, de tout, et après je l'ai jeté. Jusqu'à présent, je pense que je dois faire partie des personnes qu'elle n'oubliera jamais. Parce qu'on a des amis en commun, parce qu'elle me voit, elle voit tout ce que je fais, où est-ce que je vais. Mais jusqu'à présent, je pense que jusque quand elle aura encore toute sa tête, cette personne, elle va s'en souvenir. Ah bah oui, elle va s'en souvenir. Traumatisée. Et ça, c'est une attitude qu'il faut avoir automatiquement qu'une personne est en train de vous tester. Quand une personne est en train de jouer avec votre dignité, quand une personne est en train de jouer avec votre ventre pour vous, mesdames, quand une personne est en train de jouer avec votre, vos sentiments ou votre considération, la considération que vous lui apportez. Parce que cette personne, elle pensait que comme j'étais gentil, et c'est une erreur de penser ça, une personne qui est gentille, elle n'est pas conne. Hein. Une personne qui est serviable, elle n'est pas débile. C'est même plutôt les personnes qui se présentent toujours avec une aura de gentillesse, c'est de eux dont il faut se méfier. Et c'est la même chose que vous devez avoir dans votre relation. Soyez gentil, soyez serviable, mais sachez montrer à ces hommes qu'à un moment donné, en fait, le degré de ma gentillesse, le degré de ma serviabilité, le degré de ma disponibilité est aussi grand que ma méchanceté, que ma toxicité, que ma manipulation, que mon dédain pour ta personne. Montrez et sachez montrer au moindre manque de respect, à la moindre tromperie, faites vivre, sachez faire vivre à cette personne ce que c'est que de vous énerver, que de vous bafouer et que de, voilà, de vouloir se prendre en fait pour je sais pas quoi. Assumer les... Sachez leur faire effectivement, comme le dit Sissi, sachez leur faire assumer les conséquences de leurs actes. Et ils vont être là, ils vont vous dire non, mais t'as mal compris, c'est pas ce que tu croyais, non, mais t'es trop émotif. Ouais, ouais, ben je vais te montrer. Je vais te montrer, ouais. Je vais te montrer. Dites-leur, oui, oui, t'as raison. Je m'énerve, j'ai mal compris, ben t'inquiète, j'ai effectivement mal compris, ouais. J'ai bien mal compris. Ben, je vais te montrer à quel point j'ai mal compris, tu vas voir. Ben oui, c'est trop facile. Trop facile. C'est trop... Voilà, on va pas se mentir. C'est trop facile. C'est trop facile de se dire qu'effectivement, l'autre, elle peut se permettre de faire ce qu'il ou elle veut. Et puis voilà quoi. Et puis toi, tu vas être là, je te pardonne. Je te pardonne. Tu vas pardonner jusqu'à quand? Tu vas faire... tu vas pardonner jusqu'à quand?
Et c'est la question que je vous pose. Jusqu'à quand vous allez pardonner? Jusqu'où vous allez comprendre? Essayer de comprendre. Non, mais quand il était plus jeune, il n'a pas eu une enfance facile. Mais personne n'a eu une enfance facile, ma belle. Si lui, il a eu une enfance difficile, moi aussi j'ai eu une enfance difficile. On a tous été traumatisés dans notre enfance. On a tous connu parfois des moments qui étaient... C'est pas tout le monde qui a connu l'opulence et puis, comment dire, une famille où tout le monde était de bonne humeur et où tout le monde souriait et où tout le monde était à l'aise. On a tous connu des choses parfois difficiles dans notre famille. Il y a eu des décès, il y a eu des tromperies, il y a eu de la violence, il y a eu des... Voilà. Mais pourquoi ce serait à certaines personnes de réussir à garder leur humanité, à garder un semblant de politesse aussi et d'intégrité? Pourquoi certaines personnes comme moi et comme vous, on arrive à garder une forme d'humanité et d'intégrité dans nos actions et dans la considération que l'on porte aux autres, et pourquoi d'autres personnes, ils se permettraient de jouer au fou, au folle dans la rue? Non, non, on va tous jouer au fou maintenant. On va tous jouer au fou. C'est trop facile. Faut arrêter. Donc quand votre prochain Gougandin ou votre prochaine Gougandine, homme ou femme, on s'en bat, voilà, on s'en bat les steaks. Quand votre prochain Gougandin ou votre prochain Gougandine va essayer de vous montrer je ne sais quoi, remettez-le à sa place. Quand il est en train d'essayer de vous faire du mind games, là, essayez de vous... Remettez-le à sa place. Ghostez ça. Faites-lui perdre un peu de dignité par rapport à son ego. Jouez avec son ego parfois. Et c'est là où, étrangement, après quelques semaines où vous allez le travailler au corps, étrangement, vous allez voir qu'il va devenir plus gentil, qu'il sera plus distingué, qu'il va vous donner tout ce que vous vouliez peut-être. Donc n'hésitez pas. Comment jouer avec son ego? Il faut le rabaisser. Si c'est lui qui a commencé à le faire en premier, hein, vous le rabaissez. Vous le rappelez à sa... Voilà. Le meilleur moyen de jouer avec l'ego d'un homme, c'est de jouer sur sa taille, corps, sur sa taille dans ce qu'il a entre les jambes. Voilà, comme à la cour de récré. Comme à la cour de récré. Lui rappeler qu'il est pauvre, lui dire que effectivement vous êtes, vous lui faites un honneur par rapport à votre présence alors que vous auriez pu être avec un autre homme. Voilà, mieux que lui. Voilà, vous lui rappelez que hey, tu vas pas. Voilà, il y a tellement de. Voilà. Vous lui montrez qu'effectivement, vous aussi, vous avez un intérêt. Vous aussi, vous avez de l'importance. Vous aussi, vous savez réfléchir. Vous aussi, vous avez le verbe facile. Pas forcément. Pas forcément. Il va pas forcément y aller. Ça, c'est ce qu'il essaie de vous faire croire. Parce que ce que vous oubliez, c'est que on a tous connu beaucoup de déceptions amoureuses. Donc, si une personne a réussi à en arriver jusqu'à là, avec tout ce qu'elle a peut-être connu par le passé, c'est pas parce que vous allez lui mettre ça à l'envers que subitement il va se dire je vais me prendre de l'arsenic ou me jeter de la Seine, dans la Seine. Aurais-tu des exemples de conséquences que ce soit par le silence? Mais je l'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà dit, les différentes conséquences pour... il y a le silence, le traitement du silence, le silence treatment. Il y a le ghosting, c'est plus ou moins la même chose. Il y a effectivement priver la personne de certaines faveurs sexuelles, etc.
et à tout simplement aussi laisser la personne avouer sa culpabilité et lui faire payer, entre guillemets, en fait, l'accès qu'il ou elle souhaite réavoir dans votre vie. Il y a plein de différentes manières. Sinon, demandez à ChatGPT. Hein. Il y a ChatGPT qui est là pour vous aider aussi. Bon, écoutez, il est bientôt minuit. J'ai un sommeil d'enfer à me faire, d'accord ? Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour les cadeaux, pour les likes. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne sur YouTube, Love Hills 30, pour voir la rediffusion. Et je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Peace, guys.